Donc moi, ce que j'ai besoin, c'est que tu m'expliques simplement ce que tu as déjà fait, ce que tu fais encore en classe, et quelle est un petit peu l'expérience que tu as. Ça fait, je crois, maintenant 2 ans, ou un an. Ouais, un an et un demi, mois ouais. et quelques semaines que tu fais ça avec les enfants. Comment est-ce que tu as installé ces exercices-là et qu'est-ce que tu en retires pour toi et pour les enfants? Ouais. Ben écoute, nous ce qu'on a comme rituel, donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait tous les jours, c'est fin de matinée, à 11h25, 11h30, on fait un moment de relaxation. Ouais. Et là, je mets le CD, il se couche. Avant même que j'éteigne la lumière et que je sois détendue, ils se couchent tous. Donc là, je leur dis, chacun choisit un endroit qu'il aime dans la classe. Bien souvent, c'est le coin tapis et le coin garage, parce qu'il y a aussi un tapis, donc ils se couchent. Celui qui préfère rester assis, reste assis. Mais c'est un moment où on écoute son corps et le corps se repose. Et alors, ils sont couchés 2-3 minutes. Et puis, 3-4 minutes, puis je les fais asseoir, et là on s'étire, on étire ses bras. Donc on fait l'animal qui se réveille. On étire ses bras, on réveille son cou, on réveille toutes les parties du corps, une à une. Et ils sont restés combien de temps couchés? 3-4 minutes. Ouais. Et alors, petit à petit, on passe de la position assise à la position debout, et puis ils peuvent quitter la classe parce que c'est le moment où ils vont dîner. Donc ça, on fait tous les jours. Et ça, vraiment, on ne peut pas ne pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement habitués qu'ils aiment ça? Oui. Ah oui, c'est ils adorent. important, hein? Oui. Ils adorent. Est-ce que tu fais des exercices de respiration aussi à ce moment-là? Voilà. Lesquels, Mais par exemple? en dehors de ça, donc, ça je les fais plutôt dans la matinée. Il n'y a pas d'heure, hein. Quand ils ont besoin, on prend ses mains, ils savent qu'on va souffler sur la plume. Mais alors on voit tout de suite que les plus nerveux ont envie de souffler très fort. Mais alors la plume s'envole. Donc on va la rattraper et on recommence doucement. Et quand tu regardes leurs yeux quand ils font ça, qu'est-ce que tu éprouves? Tu as déjà fait attention? Ils ont envie de rigoler, mais ils se disent non, j'ai une plume, je dois me concentrer. Et ils y parviennent? Oui. Ils ont quel âge, tiens? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et puis après, une fois qu'ils ont terminé ces exercices-là, comment est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils ont encore autant de difficultés à garder cette plume dans la main, ou bien est-ce que... Plus on le fait, au plus ils sont calmes. J'en ai plus beaucoup qui souffrent très fort. La difficulté que toi tu as, c'est que régulièrement tu as des nouveaux enfants dans la classe. Oui. Pas encore maintenant. Pas encore maintenant. Oui. Donc ça, on n'a pas encore vraiment expérimenté, mais l'année passée, tu as vécu ça. Voilà. Tu avais déjà installé ça l'année passée ou pas? On avait déjà installé ça l'année passée, mais alors on recommence. Et les nouveaux qui arrivent, est-ce qu'ils s'intègrent tout de suite dans le rituel? Pas tout de suite. Dans le rituel de la relaxation, très vite. C'est ça. Parfois, je dois les coucher. Parce qu'il faut être à l'aise pour se coucher. Ils n'osent pas, mais je dis tu peux. C'est comme sur ton lit, alors je les aide à se coucher. Je viens caresser les genoux, c'est vraiment un moment où on se détend. Mais la plume, ceux qui viennent d'arriver ont du mal. Bah oui. Enfin, est-ce que tu travailles l'imagination? Est-ce que tu leur demandes de dessiner dans leur tête une plume? Ou est-ce que tu leur dis simplement vous avez une plume dans la main? Non, je leur dis simplement on a une plume dans la main, mais on doit la garder dans la main. Donc là, les premières maternelles comprennent que si on souffle trop fort, elle va s'envoler. Est-ce que tu as déjà pensé à mettre une plume réelle dans la main pour voir? Non, ça on pourrait. C'est pas mal ça chez les petits. Ah bah oui, c'est certain. Et alors l'année passée, moi je me souviens, j'étais entré un jour, je ne sais plus si c'était après Pâques ou quelque chose comme ça, et tu m'as dit que les enfants étaient waouh, Max, est-ce que tu as un truc tout de suite là, etc. J'en ai parlé à Marie, je t'ai parlé de la bougie, tu as fait l'exercice. Voilà. Est-ce que tu le fais encore la bougie? Cette année-ci, on n'a pas encore fait, parce qu'ils sont moins nerveux, donc on a eu moins besoin. Je dis, pour le moment, je fais la plume et la relaxation, mais la bougie, Muriel le fait. Elle le fait encore avant la sieste, etc. Quand est-ce qu'elle l'a fait? Donc elle allume une bougie et on regarde cette flamme. Et puis il y en a un à la fin de la séance qui vient souffler sur la bougie doucement. Et là, tu sens tout de suite que c'est plus apaisé, c'est plus agréable, etc. Donc, en fait, toi, tu utilises des exercices de respiration en plus de tout ça. Et tu sens que ça aide aussi dans ton ambiance de classe, etc. Est-ce que tu les sens par rapport à ton expérience d'avant de mettre tout ça en place? Est-ce que tu sens une différence chez les enfants et chez toi?
énorme parce que on est moins fatigué, hein, parce qu'on ne s'épuise pas à crier pour rien. Je crie quasi plus jamais.